Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons commencer les premiers cours de ce qu'on appelle une théologie et nous allons faire des cours bibliques, donc une formation biblique pour mieux comprendre les Écritures et comprendre la théologie. Première chose, nous allons voir aujourd'hui, premier exemple, c'est qu'est-ce que l'écriture, l'inspiration et l'autorité dans la Bible? Donc, on sait que Dieu se révèle aux hommes de plusieurs manières. Dans la création d'abord, c'est la révélation générale, ce qui veut dire que dans la création, les cieux et la terre manifestent le Créateur. Dans les intuitions naturelles du cœur de l'homme, dans la bonne providence de Dieu envers la création qui donne toujours des raisons d'espérer. Et là, vous pouvez aller voir dans le psaume 19, chapitre 2, verset 7, Romains, chapitre 1, verset 19 à 20, Actes des apôtres, chapitre 17, verset 22-28, Romains, chapitre 2, versets 14 et 16, Matthieu 5, 45 à 48 et Romains 2, 4. Deuxième chose que nous pouvons savoir, mais le message du salut nous vient par une révélation spéciale. Dieu s'est d'abord révélé à son peuple par des actes de délivrance, mais surtout par les paroles des prophètes qui expliquent les projets de Dieu et annoncent de plus en plus clairement Jésus-Christ jusqu'au Nouveau Testament. Donc, c'est bien Jésus-Christ qui est la parole vivante de Dieu. C'est lui qui révèle Dieu de manière excellente et insurpassable. Et cela, vous pouvez aller voir dans Jean chapitre 5, verset 39, Jean chapitre 1, verset 1, Apocalypse 19 et Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. L'écriture se tient une place à part, car elle s'adresse à nous dans notre langage humain. Elle est donc bien plus claire que la révélation générale dans la création. Elle a été transmise fidèlement et subsiste aujourd'hui de manière accessible à la trace écrite du bon dépôt de la foi chrétienne. Elle contient les oracles et les enseignements des apôtres et des prophètes, l'histoire et les paroles de notre Maître. Donc, le Saint-Esprit nous guide dans la foi et la connaissance. La Bible, dans le projet de Dieu, au commencement, Dieu parle directement avec l'homme, apparemment comme un ami ou un fils, mais pourtant le jour de la communication est coupé et l'homme se révolte. Donc Dieu revient parler à l'homme, mais la peur s'est installée. Donc Dieu choisit alors des intermédiaires, les prophètes qui parlent pour lui, et le prophète est un messager qui va chercher les paroles de Dieu et les redit dans la langue à ceux qui l'entourent. La culture est d'abord orale. Les premiers prophètes ne sont pas forcément des écrivains, mais certains écrivent cependant l'usage qui se généralise. Écrire les paroles de Dieu est même présenté comme une recommandation de Dieu. C'est pour ça que l'on voit que Genèse et l'Exode, on voit pourquoi l'homme a peur de la voix de Dieu, comme par exemple l'Exode chapitre 17, verset 14. Évidemment, on sait aussi une chose, c'est que néanmoins le projet de Dieu est de rencontrer l'homme à nouveau directement. Et cela arrive le jour où Dieu se fait homme en Jésus-Christ. La parole faite chair, le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament, mais de manière encore plus claire, rend témoignage à cet événement. L'Écriture ouvre aussi des perspectives sur l'accomplissement final du projet de Dieu.
ou la connaissance partielle que nous avons par l'écriture sera remplacée par une connaissance de Dieu beaucoup plus complète, personnelle et directe. C'est-à-dire que là, nous rentrons dans la connaissance de notre raison. En attendant ce jour, c'est la Bible que Dieu nous donne pour accéder à sa connaissance. C'est un message à facettes multiples qui a pour but de nous amener à une rencontre avec lui par Jésus-Christ. C'est pourquoi la lecture de la Bible ne peut pas être détachée de la recherche de Dieu, de la prière, de l'action du Saint-Esprit qui est en nous et d'une vie libre, obéissante sous le regard de Dieu. Cette rencontre avec Dieu qui fait naître la foi qui sauve. Paul a dit à Timothée que les Écritures donnent la sagesse, le salut par la foi en Jésus-Christ. Donc la sagesse, c'est que l'Écriture a pour but d'aider les hommes à réfléchir sur le sens de l'existence, à découvrir en vérité l'art de bien vivre, à comprendre que la crainte de Dieu est le couronnement de la sagesse. Le salut, c'est la Bible nous montre à quel point Dieu déteste le mal, le péché, à quel point il aime néanmoins l'homme révolté. L'histoire de l'humanité dont l'Écriture nous rapporte un certain nombre d'extraits instructifs. C'est l'histoire de la main de Dieu tendue vers les hommes, ce que dit Jésus en Luc 24, 44. Continue encore dans le Nouveau Testament. La Bible tout entière parle de lui. La foi, c'est mettre notre confiance en Jésus-Christ, recevoir le témoignage de l'Écriture sur lui et le rencontrer. Donc, mettre notre confiance en Jésus-Christ, recevoir le témoignage de l'Écriture sur lui et le rencontrer comme sauveur. Voilà donc le but de la Bible. Donc la Bible, évidemment, est inspirée. L'Écriture est inspirée pas seulement comme une œuvre artistique, mais si la vérité est belle, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec dans la parole de la Trinité, dans le ministère de Jésus, et il a été l'œuvre de l'inspiration par les écrivains bibliques. Aussi, ce que nous pouvons savoir, la Bible a une autorité. Si la Bible est inspirée de Dieu, elle fait autorité pour notre foi et notre vie. Quand Jésus et Paul citent l'Écriture, même si la parole citée n'est pas attribuée directement à Dieu, ils considèrent que c'est Dieu qui le dit. Dieu parlait par l'auteur humain de la Genèse et ce qu'il a donc donné l'autorité d'une parole venant de Dieu lui-même, et quand Jésus lui-même ou un autre du Nouveau Testament a dit, il est écrit, la citation fut autoritaire. Donc évidemment, il y a aussi la fiabilité de l'écriture de la Bible. L'écriture est fiable parce que Dieu l'a dit, je peux le croire. Un exemple biblique, Pierre et ses amis ont pêché toute la nuit sans rien prendre, et quand Jésus leur dit de jeter le filet parce que c'est Jésus qui le dit, Pierre répond, sur ta parole, je jetterai le filet. Et son filet se remplit. Et nous pouvons avoir la même certitude vis-à-vis de Dieu, qui parle dans l'Écriture. Sa parole est digne de confiance et ses promesses sont sûres. Donc évidemment, ce que nous pouvons savoir pour aujourd'hui, c'est que la seule façon de découvrir l'inspiration de l'Écriture, c'est de l'étudier. Sa fiabilité s'impose elle-même au lecteur par l'action du Saint-Esprit. Nous pouvons l'étudier comme un livre où Dieu parle, où Dieu nous parle ensemble et où Dieu me parle personnellement. Et quand je comprends le sens de ce qui est écrit, quand je transporte à aujourd'hui et que je l'applique à ce que je vis, eh bien, nous voyons évidemment que l'Écriture est inspirée de Dieu pour qu'elle soit utile au salut de la vie chrétienne et au ministère de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour le prochain épisode d'enseignement théologique.